Depuis quelques mois, la basilique Saint-Andoche ne chante plus tout à fait comme avant. La faute à cette cloche qu'il a fallu faire taire. Cloche 1 que nous avons devant nous, donc affichant un poids environ de 2,6 tonnes. Son système d'accroche n'est pas adapté à l'édifice et cela fragilise le beffroi lorsque la cloche est mise en volée. C'est ce qu'a révélé un audit réalisé par un campaniste. La cloche arrive vraiment au ras de la maçonnerie. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'elle vienne la toucher et occasionner de graves dégâts. La solution, modifier l'accroche et donc le système de lancer pour que la cloche passe moins près des murs. Mais avec un inconvénient. La sonorité sera beaucoup moins joyeuse, en effet. Une sonnerie en mode lancer franc, c'est la sonnerie la plus dynamique. Une sonnerie en mode rétro est un peu moins dynamique. Coût du projet, quelques dizaines de milliers d'euros. Pas une fortune, certes, sauf que ce lieu possède d'autres édifices en mauvais état. On n'a pas d'obligation de faire de plan de gestion sur tout cet ancien patrimoine. Par exemple, une cour d'école, on doit suivre régulièrement tout ce matériel-là, alors que sur ces gros bâtiments-là, il n'y a pas obligatoirement un suivi. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu acculé au dernier moment pour faire les travaux, parce qu'il y a toujours d'autres priorités. Et on met un peu ça sous la pile et puis on fait les travaux vraiment quand on est obligé. C'est ce qui s'est passé ici, à l'église Saint-Saturnin. Le problème du clocher, c'est sur la partie qui est du côté de la nef, il y a eu une infiltration. Et donc, au fil des années, ces infiltrations ont attaqué les éléments de structure charpentés. Il y a 2 énormes poutres à l'intérieur du clocher qui tiennent l'ensemble de la base du clocher et de la flèche qui sont affaissées. Et donc, le clocher a basculé. Devant l'urgence, les travaux ont été engagés pour refaire le clocher. Un clocher très particulier, couvert avec des essentes en bois de châtaignier. C'est des lattes de bois qui sont refendues. Donc ça n'est pas scié, c'est refendu. Elles sont trapézoïdales et elles sont de largeur différente pour donner un aspect brouillé à l'ensemble de la couverture. Pour la commune, il était impossible de ne pas faire les travaux dans cette église, chargée d'histoire, jusque dans son cimetière. François Pompon est né à Saulieu et puis il a créé ce Condor pour son épouse. Et puis après, il l'a rejoint en 1933 quand il est décédé. Les gens sont très attachés à l'histoire de François Pompon puisqu'on a son musée à Saulieu. Nous avons le taureau Pompon et puis c'est l'histoire de notre ville, quoi, voilà. Dans cette église, près d'1 million d'euros sera investi, financé par les collectivités locales, l'État et la Fondation du patrimoine, qui pourrait bien être sollicité de nouveau, pour notamment achever la rénovation de l'ancien couvent des Ursulines. Il accueille aujourd'hui une médiathèque, un cinéma et des salles de répétition. Nous bénéficions effectivement de 3 salles ici, avec les instruments qui vont avec. On a des locaux qui sont insonorisés, qui sont équipés avec tout le matériel nécessaire et ça c'est vraiment très plaisant. Mais pour donner des petits spectacles, il manque une salle que la rénovation pourrait offrir. Autre espace en souffrance, le musée Pompon, dont la toiture et le sol nécessiteraient des travaux pour recevoir mieux et plus de public. Ce patrimoine, c'est quand même le gros atout de notre commune, aussi bien pour nos habitants que du point de vue touristique et bien sûr économique. C'est tout le paradoxe de Saulieu, encombré d'un patrimoine qui est sa plus belle richesse.